Les faits marquants de l'année, c'était d'abord des semis très compliqués avec des conditions très sèches au moment du semis, avec énormément de levées très irrégulières en fonction des parcelles et des préparations très compliquées. Au niveau des sommes de température sur le cycle du maïs, on est plutôt calé à 2017. On a pu bénéficier de températures très élevées, notamment au moment du mois d'avril et de mai. Par contre, la phase de floraison et de remplissage du maïs au courant de l'été était plutôt proche de la moyenne normale, ce qui fait qu'on est plutôt avancé dans le cycle comparé à la moyenne des 10 dernières années. Autre fait marquant de l'année 2020, c'est la répartition des précipitations sur l'ensemble du département. On a pu constater que certains secteurs ont pu bénéficier de pluies, notamment au moment du mois de juillet, des orages très localisés qui ont pu assurer de certaines programmations assez correctes, voire satisfaisantes, alors que d'autres secteurs, comme notamment Lacaland-Korosberg et la plaine d'Erstein, secteur nord, qui ont pu souffrir du sec, car ils n'ont pas pu bénéficier des pluies à ce moment-là venues. Ce qui nous amène aux composants de rendement qu'on a pu faire et mesurer sur l'ensemble de notre réseau d'essais du comptoir agricole, qui représente près de 10 sites. On est plutôt sur des programmations plutôt moyennes, meilleures que 2019, donc ce qui laisse présager des rendements supérieurs, mais qui sont néanmoins inférieurs à la moyenne des 10 dernières années. C'est plutôt un point positif. C'est pour ça que pour nous, nos estimations de rendement, quand on fait ces composantes, on s'est situé plutôt autour, en moyenne départementale, autour de 102 à 103 quintaux de moyenne départementale. Après, il y a toujours une marge d'erreur au niveau du PMG. Ça, c'est une inconnue qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle et qui permet d'avoir un biais des fois dans les estimations de rendement. Souvent, on nous demande qu'est-ce qu'on recherche sur une variété de maïs, comment on la sélectionne, pourquoi on choisit cette variété-là. Le premier critère, c'est au niveau de la levée. Donc, on recherche chez une variété une vigueur de départ très, très bonne, une levée dynamique pour avoir une homogénéité de plante. Ensuite, c'est au niveau de la floraison, on va plutôt privilégier des variétés à cycle précoce, donc parce qu'on a pu constater que les variétés à cycle précoce et floraison précoce passent mieux dans les situations à contexte plutôt stressant, voire non irrigué sur le mois de juillet. Ensuite, au niveau des composants de rendement et sur l'épi, on va plutôt minimiser les risques et diluer. Donc on va plutôt chercher des épis qui programment beaucoup de grains et on ne va pas tout miser sur le PMG parce qu'en Alsace, souvent, on a des stress de fin de cycle qui peuvent limiter le remplissage du grain et pénaliser le rendement. Et par ailleurs, par la même occasion, on cherche plutôt à avoir des variétés qui ont peu de défauts au niveau de la pente, c'est-à-dire une très bonne tenue de tige et qui permet de la laisser longtemps en dehors sur la parcelle et qu'elle tienne debout pour pouvoir dessécher. Donc ici, on se trouve dans la variété P8889. Donc c'est une variété on a beaucoup d'espoir. Donc ça fait déjà 2 ans qu'elle est présente dans nos réseaux d'essais. Elle a tous les critères qu'on recherche. C'est une variété, donc une très bonne vigueur de départ, un très beau look très plaisant, qui est très plaisant avec des feuilles, des feuilles très larges, très verts, avec un port de feuilles très retombant, très flatteur que les agriculteurs aiment bien. Ce que nous on recherche en fait, c'est une très belle homogénéité des épis, très bonne fécondation et des épis flex, c'est-à-dire elle peut valoriser les densités de semis plutôt faibles, mais elle permet aussi de valoriser les meilleurs potentiels en montant en densité. Et donc dans cette variété qui a un très gros PMG, des très bons résultats, c'est plutôt vers ce type de précocité qu'il faut se diriger et ne pas aller plutôt vers des variétés plus tardives, qui ne vont pas forcément réaliser davantage de rendement.